Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 novembre. Bienvenue à notre méditation sur la grâce, basée sur Éphésiens chapitre 1. Et je voudrais lire avec vous le verset 20, la première partie du verset 20, mais je lirai aussi le verset 19. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il a ressuscité. Cette puissance, il a déployé en Christ quand il a ressuscité. En fait, encore une fois, Paul va parler de trois choses qui démontrent en fait la manifestation de cette puissance de Dieu en Christ Jésus. Et la première ici, c'est qu'il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Cela est très important parce que la mort est vue, est décrite comme étant notre grand ennemi. Le dernier ennemi, nous dit Paul dans 1 Corinthiens. Un jour, cette mort sera vaincue en ce qui concerne la mort physique, mais là, il est question de vaincre d'abord la mort spirituelle. Jésus dit dans l'évangile de Jean que lui et le Père peuvent ressusciter les morts, et il parlait bien sûr des morts, de la mort spirituelle. Et donc, il est très important de comprendre que cette puissance que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions saisir le sens de l'appel qu'il nous a adressé, mais que nous puissions être aussi gardés pour le grand jour du Seigneur, quand finalement nous allons recevoir notre héritage. Donc cette puissance, nous avons vu hier que Paul a utilisé 3 mots différents en grec pour décrire cette puissance. Ici, il dit que c'est la même puissance, en fait, que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant. Donc, c'est une puissance de résurrection. Cette puissance que Dieu a mis à notre disposition est celle qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est inévitable, nous allons tous mourir. La mort physique, c'est une réalité, n'est-ce pas? C'est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu as poussière, et tu retourneras à la poussière. Quoi que nous fassions, que nous soyons riches, pauvres, beaux, moins beaux, connus, pas connus du tout, nous allons tous mourir. Et ça, c'est une évidence. Les gens que vous aimez, ils vont tous mourir. Et vous aussi, vous allez mourir. Mais Jésus a vaincu la mort. Et le jour où Jésus a ressuscité, c'était ce grand jour où Dieu a utilisé cette grande puissance qu'il met maintenant à notre disposition. Même si notre corps va mourir, notre esprit vit et vivra éternellement avec lui. Aujourd'hui encore, nous pouvons goûter à cette vie. Ce qui est intéressant, c'est que même le corps du Christ, même si le corps que le Christ avait ici sur cette terre, ce corps humain qui pouvait mourir et qui est mort, il n'a pas connu la corruption. C'est écrit dans Actes 2, 27, en citant un psaume de David. Pierre dit ceci, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Donc, le temps que le Christ est resté dans un tombeau, son corps n'a pas connu la décomposition. Dieu a commencé déjà à renverser la puissance de la mort avant même la résurrection. C'est cette puissance que Dieu met à ta disposition aujourd'hui pour que tu puisses vivre une vie chrétienne victorieuse, sans mort. Cette séparation d'avec Dieu, cette chose terrible qui nous met à l'écart, qui nous éloigne de ce que nous aimons. Dieu nous a donné en Christ la vie éternelle. Et c'est grâce à cette puissance de résurrection que nous avons maintenant la vie éternelle. Comment devons-nous nous comporter en sachant que Jésus a déjà vaincu la mort? Que Dieu vous bénisse.